Comme on sait déjà, chaque interaction entre toi et moi est écrite dans le monde des esprits. Cher collectif, aujourd'hui pour vous, message général, on va voir déjà de la part des anges, des lumières, l'oracle de l'épée des lumières. Qu'est-ce que tu dois savoir en ce moment? Juste un message général pour toi. N'importe quand tu le vois, ça sera pour toi. C'est atemporel ou intemporel, on dit en français? Oui, je crois. Alors, message général pour toi. Aie confiance dans la guidance que tu reçois de la partie des dieux et des anges. Ça, c'est l'archange Uriel qui vient te dire qu'il t'a béni avec une épiphanie incroyable. Je suis présent en ce moment et je vais t'enlever toutes tes illusions, préoccupations, pour que tu puisses avoir la confiance dans la guidance divine. C'est intéressant parce que justement, si tu te trouves dans un moment de difficulté et tu as besoin d'une transformation dans ta vie, sache que c'est vraiment le message pour toi. Voilà, le numéro 35. On va voir déjà qu'est-ce qu'il dit, le numéro 35. Aie confiance. Tu as deux messages de la partie de l'archange Michael qui dit « J'ai l'habilité d'être utile dans cette situation ». Mais c'est vraiment l'aide de mon frère, l'archange Uriel, qui peut te ramener vraiment les choses dans le prochain niveau. Je vais utiliser l'épée des lumières pour casser les connexions énergétiques avec le peur, l'insécurité, les erreurs, les illusions, pour que tu puisses être libre et profiter de chaque opportunité que je te offre et les idées brillantes avec lesquelles Uriel est en train de te bénir. Uriel, il te dit, j'ai placé dans ta tête, dans ta belle tête ou mentalité, vraiment une épiphanie. Il se peut que tu sois déjà conscient de cette épiphanie. Ça me rappelle des médicaments sacrés ancestraux, du coup des cérémonies qu'on fait, des rituels, où j'ai vraiment des grandes épiphanies. Je vois les tribus, des civilisations, des pratiques, des totems. Ils me montrent des esprits, des connaissances. Ils me montrent les nouvelles énergies qui vont renaître sur la Terre et comment on va devoir s'adapter parce que sinon, on ne peut pas survivre. On doit passer dans la 5e dimension. Du coup, il est nécessaire de guérir, de s'en sortir. Il ne faut pas payer pour faire ça. Il faut être ton propre maître universel de tout. Il faut trouver à ton intérieur, justement dans ton sofa, dans ton canapé, dans ton appartement, sur ton canapé, les réponses pour pouvoir guérir et passer dans la lumière et dans l'amour de Dieu. Parce que justement, c'est la seule opportunité où on va pouvoir s'adapter aux nouvelles énergies sur la Terre. C'est le chemin de Uriel, du coup tu peux travailler avec Uriel et avec Michael. C'est juste une énergie pour commencer la lecture. Quand cette idée, cette épiphanie va arriver là, dans ton champ énergétique, demande la confirmation et je vais ramener la lumière dans ta conscientisation. Soit à travers tes habilités intuitives, soit littérales dans le monde physique. Il se peut que tu vas voir quelque chose de très brillant ou bien quelque chose qui est fait de or ou bien doré. L'énergie brillante dans ton espace. Si tu vas combiner l'énergie avec ce que je te donne et ce que mon frère te donne, on va amplifier le message qu'on a pour toi et on va te offrir des perspectives, ces visions pour rapidement avoir du succès. Ce chemin vient directement de la partie du devin et il est justement pour toi. Alors appelle-moi à chaque fois que tu as besoin d'assistance avec des idées inspirées et le guérison émotionnel ou bien la transformation de ta vie. Voilà, tu découvriras ce message quand tu seras vraiment prêt à tout changer. Transformation, éveil spirituel. Ça, c'est l'oracle d'épée des lumières. Et à côté, je vois l'archange Michael. Du coup, déjà 2 fois, on a là derrière, vous voyez déjà, c'est un tableau avec Vierge Marie que j'aime beaucoup, avec l'archange Michael à côté.
Et là, on a Raphaël et Métatron. C'est des grands pouvoirs énergétiques. Je les ai, enfin, j'ai pas vu parce que, mais j'ai senti les pouvoirs des archanges dans l'ayahuasca, du coup dans les cérémonies. J'avais ma tête en bas, la front sur la terre. J'entendais derrière moi le son des ailes et le son de métal de l'armure. Et carrément, ils étaient tellement grandes et sacrées, ces énergies, que j'arrivais pas. C'est pas qu'ils me laissaient pas. Je pouvais pas lever ma tête. C'était juste une énergie. C'était quelque chose que j'ai vécu dans une cérémonie, un état modifié de conscience, du coup dans les médicaments sacrés, là où la diméthyltryptamine va monter dans la glande pinéale et ça change tout, comme vous savez. Du coup, si vous voulez participer dans des cérémonies, des médicaments sacrés ancestraux, on a des rituels d'ici un mois en Roumanie et dans 2 mois à Barcelone. Du coup, là, je vais être présente aussi le 13 novembre à Barcelone et le 16 octobre à Cluj, en Roumanie. Vous trouverez les liens dans la description de ces vidéos et aussi mon numéro WhatsApp pour les détails. Aie confiance quand tu reçois le chemin parce que tu dois être une lumière pour les autres. Lumière pour pouvoir guider l'humanité quand ça arrive, le changement. Justement, le monde a besoin des bonnes personnes, des personnes qui savent donner et qui sont connectées spirituellement, des gens comme toi. C'est un message de la partie des anges que tu as la sagesse nécessaire pour aider les autres, guérir des blessures émotionnelles, spirituelles. Et tu sais que tu ne dois pas être impliqué vraiment dans une méthode de soutien direct, pratique ou bien traditionnel pour pouvoir être là-bas pour eux, pour les aider. Ça ne doit pas être traditionnel, même si je suis très traditionnelle par rapport à mes médicaments ancestraux, parce que justement, je tiens beaucoup à la tribu et à ces méthodes et avec les enseignances que j'ai appris dans la forêt avec eux pour pouvoir maîtriser. Pourtant, tu représentes un exemple de vie qui est plein de compassion et sans préjudice. Et les gens, ils peuvent apprendre seulement être à côté de toi. Alors, pendant que ta présence est un cadeau pour le monde, beaucoup de vous, beaucoup des anges qui te regardent, dans les terres angéliques, ils te voient comme un prof spirituel. Et les anges, ils croient vraiment que c'est le temps de partager la lumière avec un numéro de personnes beaucoup plus grandes. Et tu sais déjà tout ce que tu dois savoir. Peut-être c'est le moment de sortir de ta zone de confort et être on dit mentor, je ne sais pas comment on dit ça, comme un prof, comme ceux qui font les entraînements pour les autres qui sont dans l'obscurité dans ce monde. Et spécialement quand les résonances Schumann qui grandissent autant. Ce que tu as appris t'a permis de dépasser à travers toutes les difficultés et les provocations que tu as eues quand tu as passé par des moments difficiles. Maintenant, tu peux apprendre, tu peux enseigner les gens et partager avec eux tes expériences parce que tu vas actionner comme un phare pour pouvoir guider à travers tes propres temps et leur moment obscur ou bien d'obscurité. Alors, c'est comme si je vous ai dit qu'il y a quelques mois arrière, genre 1 an et demi arrière, que j'ai eu de mauvaises expériences en Inde et j'ai fait sortir un oracle par rapport à mon expérience. C'est exactement ça. Ce que tu apprends, ce que ça m'a appris et ça m'a permis de passer toutes les difficultés, ils m'ont fait entraîner pratiquement. Et ça m'a fait actionner comme un phare. Et là, je vais commencer à guider les autres quand eux, ils passent à travers des moments ténèbres. Peut-être tu es né le 11 ou le 6, le 7, les 2, le 9, le 1, le 24, le 22, le 17, ou bien en août, avril, septembre, janvier, octobre. Si tu es né en juin,
Je vois novembre aussi. Un autre message de la partie des maîtres ascensionnés, c'est qui va sortir aujourd'hui pour toi? On ne tire pas, hein? C'est Ashtar, justement, waouh! Ok, commandement galactique, ici pour te donner des messages très puissants. C'est l'activation de leadership. Tu vois, tu es quelqu'un qui peut conduire les autres. C'est le temps d'évoluer, de faire confiance dans ta capacité de guider les autres. Ashtar, il est connu comme si une présence intergalactique multidimensionnelle qui va conduire le commandement Ashtar et qui est formé des êtres extraterrestres très évolués qui sont dédiés à ramener et aussi à maintenir la vérité, la paix et l'harmonie dans le cosmos. Une fois dans l'ayahuasca, je vis comme le mur globaliste, progressiste, sataniste va tomber et que là il est en train de tomber et le bruit qui va faire, ça va s'entendre dans le multiverse. C'est ce qu'ils me disaient en fait, eux. Ils étaient en train de me dire que vous allez entendre dans le multiverse. Multivers, on dit, ouais. Pas univers, partout. Ça veut dire partout. Ça n'existe pas un seul lien où ils ne vont pas entendre, justement pour que tout le monde sache qu'est-ce qui se passe quand tu viens détruire, mentir, déceptionner et prendre. Voilà, Ashtar peut apparaître aussi dans les méditations de ceux qui ont le potentiel de conduire les autres à travers des intégrités et guérison. S'il arrive, il t'invite là où tu vas recevoir de l'information qui vont t'aider à évoluer. Le message de Ashtar, il est ici pour amener la capacité d'aider les autres à évoluer et guérir. Les provocations que tu es en train de dépasser, ce sont des opportunités de conduire à travers des exemples. Vivre avec honnêteté, on dit, vivre d'une manière honnête, sont opportunités de conduire à travers des exemples. Vivre avec honnêteté, honnêteté, oui c'est ça. C'est partager la vérité et c'est très important de partager la vérité pour toi. Maintenant, tu as l'opportunité de vivre la vérité et que les autres ils peuvent voir cette grande vérité. N'aie pas peur de prendre le leadership, que tu sois vraiment le leader. Pour pouvoir évoluer dans ce rôle, tu dois assumer la position dans ce monde. Ton ego, ça peut faire de bruit parfois dans cette période et il va essayer de te maintenir dans un niveau qui est un peu très bas. N'aie pas peur, il ne faut pas que tu fasses la guerre avec parce que justement il faut prouver à toi-même et aux autres que tu as ce qui est nécessaire pour réduire en silence la voie de la limitation. Tu es né pour conduire, alors va conduire. Très intéressant ce message. La dernière carte, dernier moment, dernier message pour toi. Les anges du karma. Il voulait sortir lui. Non mais attends. Moi je tire pas les cartes, vous savez déjà. Merci. Alors, qui est lui? C'est eux qui vont sortir toutes seules. Ils ont la liberté vraiment de se présenter. C'est un Jeyalel. Oubliez les ennemis. Comment elles sont belles cette carte. Regardez. Dernier message pour toi aujourd'hui, c'est que il te dit, cet ange, que tu ne dois pas transmettre ton incompréhension aux générations futures. Apprendre à pardonner et à oublier. Ce message est particulièrement indiqué dans les cas des tirages qui concernent des relations personnelles où la meilleure stratégie est parfois celle de tourner la page plutôt que de s'efforcer de changer la situation en cours. Cet ange encourage le pardon et vous demande de oublier vos regrets, même si ceux-ci ont quelque chose à vous apprendre. N'oubliez pas que demain est un autre jour.
Voilà, j'espère que ça t'a ramené de la clarté, guidance, espoir, soutien, que tu sens vraiment que tu appartiens à cette famille des lumières pour qu'on puisse s'adapter tous à la nouvelle énergie de la 5e dimension de cette Terre, planète bénie. Je t'aime et à la prochaine. Et ça marche pas. Ok, je t'aime, bye.